إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui donc le cours 35 dans l'explication du livre Kitab al-Kaba'ir de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et donc on est toujours dans le chapitre qui s'intitule Babul Jahala, le fait par rapport à l'ignorance, et le fait que l'ignorance de la religion et de se détourner de l'apprentissage de la religion et de ce qui est nécessaire à chaque musulman de connaître dans sa religion pour avoir une religion qui est droite et qui est claire, et bien ça c'est l'ignorance de ces choses-là, c'est quelque chose qui est un grand péché parmi les grands péchés, surtout lorsque c'est à cause de la négligence de la personne, puisque pour les personnes qui ont une coupure ou bien qui ont été éloignées des endroits où il y a la science, ou éloignées des savants, ou qui sont éloignés par rapport à une barrière linguistique, ils ne peuvent pas avoir accès à la connaissance, ceux-là peuvent être excusés dans leur ignorance parfois, tandis que ceux qui ont accès à la connaissance mais qui négligent la quête de la science, qui ne retournent pas aux savants, qui ne retournent pas aux références pour être capables de connaître ce qui est nécessaire de connaître de leur religion, ces gens-là dans ce cas-là sont à blâmer. Le Cheikh il dit وفي هذا الحديث, donc il explique le hadith de Muawiyah ibn Abi Sufyan et de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala lui veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Donc le cheikh il dit: وفي هذا الكتاب الذي رواه أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان وابن عباس رضي الله عنهم حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى أنها صفة من صفاته، والإرادة قسمان: القسم الأول إرادة كونية قدرية، وقد قال تعالى مثلا عن هذه الإرادة الكونية: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها. والقسم الثاني إرادة شرعية دينية، كما في قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والإرادة الكونية لا بد من وقوعها، أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. Donc le cheikh il explique que dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui pour qui Allah veut du bien, il lui facilite la compréhension de la religion.
Il lui donne la compréhension de la religion. Il y a dans ce hadith l'affirmation de la volonté à Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est une des attributs parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'attribut de la volonté par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, elle se divise en deux catégories. La première catégorie, c'est la volonté reliée à la création et à la prédestination. Du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui est créé et tout ce qui se produit dans la création, ça veut dire que ça a été créé et ça a été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala, et donc c'est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'exemple de ça, c'est le verset 16 dans Surat Al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne: et lorsque nous voulons faire périr un village ou une ville, nous ordonnons à ces gens extravagants, de amarna mutrafiha fafasaqu fiha, et donc ils font de la perversité dans cet endroit ou dans cette ville ou dans ce village. Et on voit dans le verset en question l'utilisation du fait que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne aradna, dans le sens qu'il parle de lorsque nous voulons, et donc c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut, il a une volonté, et ça c'est ici al-irada al-kawniyya. Tandis que l'autre volonté d'Allah, c'est la volonté qui est reliée à la législation et la révélation et la religion. Et il mentionne par rapport à cette volonté-là le verset 27 plutôt, dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie. Donc la signification du verset: et Allah veut accueillir votre repentir. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous incliniez grandement vers l'erreur, comme ils le font. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Donc ici c'est la volonté dans la révélation, puisqu'il dit que Allah subhanahu wa ta'ala veut accepter votre repentance et recueillir votre repentance. Accueillir votre repentance. Donc ça c'est al-irada al-shar'iyya. Et comment on fait pour distinguer entre les deux? Donc le cheikh il dit: la volonté qui est la volonté d'Allah qui est reliée à la création et à la prédestination, c'est quelque chose qui s'est produit, qui doit se produire. Il ne peut pas ne pas se produire, cette volonté-là ne peut pas ne pas arriver. Tandis que la volonté qui est reliée à la révélation et la religion et la législation, celle-là c'est possible qu'elle se produise, cette volonté, ou qu'elle ne se produise pas. Et une autre distinction aussi, c'est que la volonté qui est reliée à la prédestination et à la création, elle n'implique pas nécessairement que ce soit quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala aime. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala peut vouloir que quelque chose se produise, même s'il n'aime pas cette chose, et même si il l'a interdite dans sa révélation. Mais il permet à cette chose de se produire, et il veut que cette chose se produise dans le but d'éprouver et de tester les hommes. Et donc il y a derrière le fait de vouloir cette chose et de permettre à cette chose d'être, il y a derrière une sagesse, une sagesse plus grande et un grand bien dans sa conclusion, même si en apparence ça pourrait sembler ou paraître comme étant quelque chose de mauvais. Mais il n'y a rien d'absolument
ou de totalement mauvais dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé ou dans ce qu'il a prédestiné. Hein? Tout est relatif par rapport à sa conclusion et à sa sagesse, c'est-à-dire la sagesse qui est derrière. Hein? Par rapport au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple, il a voulu l'existence de Iblis, le diable. Il a voulu l'existence du shirk, l'existence du kufr, l'existence du meurtre, l'existence du zina et des péchés. Il a voulu ça dans sa création et dans la prédestination. Mais est-ce qu'il aime ces choses? Non, il ne les aime pas. Et la preuve qu'il ne les aime pas, c'est qu'il les a toutes interdites dans sa révélation. Hein? Et il les a toutes interdites dans sa révélation et dans les livres qu'il a révélés à ses messagers et à ses prophètes. Et il a établi pour ces crimes et ces péchés-là des punitions et des menaces. Et donc ça, c'est la preuve que ce sont des choses que Allah a voulu, mais qu'il n'aime pas. Et quand il aime quelque chose, et quand on sait que Allah aime quelque chose, comment on fait pour savoir qu'il l'aime? On regarde dans sa révélation. Et si il a fait l'éloge de quelque chose, ou il parle en bien de quelque chose, ou il offre une récompense à ceux qui font une chose en particulier, ou il mentionne qu'il aime quelqu'un, ou certains parmi les hommes, ça c'est la preuve qu'il les aime, hein, et donc c'est la preuve qu'il a voulu ces choses-là d'une volonté qui est reliée à la révélation et à la religion. Et c'est comme ça qu'on fait la différence entre la volonté qui est reliée à la prédestination et la volonté qui est reliée à la religion et à la révélation. Donc, pour continuer, le cheikh il explique qu'il dit وَقَدْ اشْتَمَلَ هَذَا الْحَدِيث عَلَى الْإِرَادَةِ الْكَوْنِيَّةِ فَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ إِرَادَةً كَوْنِيَّةً فإنه يوفقه للتفقه في الدين ومن لم يرد به خيرا فإنه لا يفقهه في الدين ويحرمه من العلم والحرمان من العلم الشرعي علامة على أن الله لم يرد بهذا العبد خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le cheikh explique que dans le hadith qui mentionne que celui pour qui Allah ne veut pas celui pour qui Allah veut du bien, il lui facilite ou il lui donne la compréhension de la religion, eh bien ça c'est relié à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la prédestination et dans la création. Lorsque ça prouve que c'est relié, cette volonté. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui pour qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion, ça c'est la volonté d'Allah dans la création et dans la prédestination. Et ça signifie que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut un bien dans la création pour son serviteur, il lui facilite, ou bien plutôt il lui donne la compréhension de la religion. Il lui donne le succès dans la compréhension de la religion. Et celui pour qui Allah ne veut pas du bien, il ne lui donne pas la compréhension de la religion et il le prive de la science. Et le fait d'être privé de la science de la religion, c'est un signe, qui montre que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu de bien pour cette personne. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et j'ai bien aimé la parole de quelqu'un qui parlait justement à un individu parmi les gens qui sont contre l'islam à notre époque, parmi les non-musulmans, et qui essaie de prétendre que l'islam c'est une religion qui appelle à la violence et à la haine et au terrorisme parmi les islamophobes de notre époque. Et
la personne a répondu en disant qu'en réalité ces gens-là ont la même vision de l'islam que les Khawarij de Daesh, et ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas connu l'islam, et que s'ils auraient connu l'islam dans sa réalité, ils auraient su automatiquement que ce que ces gens de Khawarij de Daesh font et autres de cette tendance-là, que ça n'a rien à voir avec la réalité de l'islam. Mais parce que ces gens-là qui parmi ces islamophobes détestent l'islam et pensent que ce que Daesh font, ça représente la réalité de l'islam, la réalité c'est qu'ils sont aussi ignorants de l'islam que Daesh, et qu'ils ont la même pensée et la même notion de l'islam que eux. Et c'est pour cette raison-là qu'ils s'imaginent que ce qu'ils font, c'est en accord avec l'islam, alors qu'en réalité, pour ceux qui connaissent vraiment la religion de l'islam, ils savent que ça n'a rien à voir. Ensuite, le cheikh il dit وأيضا قال في الدين يفقهه في الدين فالفقه يكون في الدين وذلك بمعرفة الأحكام الشرعية وليس الفقه الذي يسمونه الآن فقه الواقع الذي هو معرفة أمور السياسة وما يجري في العالم ونقول لهؤلاء إنك لن تفقه الواقع إلا بعد أن تتفقه في الدين أما بدون ذلك فلا ونقول لهذا إنك لن تفقه الواقع إلا بعد أن تتفقه في الدين أما بدون ذلك فلا. Donc le cheikh il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit en fait c'est le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit celui pour qui Allah a voulu du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fit din, c'est-à-dire la compréhension de la religion. Et donc ici, cette compréhension qu'on appelle le fiqh, c'est le fiqh de la religion et non pas le fiqh de qu'est-ce qu'ils appellent aujourd'hui le fait de comprendre l'actualité ou de connaître les différents aspects politiques de qu'est-ce qui se passe dans le monde, les analyses politiques des analystes, ou bien de qu'est-ce que ils lisent par rapport à ce que les politiciens ou autres écrivent ou disent à propos des choses de qu'est-ce qui se passe dans le monde, et ils pensent que c'est de connaître ça qui est le plus important. Et ils critiquent les savants de ne pas connaître la réalité du monde actuel en disant les ulama ne connaissent pas le waqi', ne connaissent pas la réalité. Et le cheikh il dit tu ne peux pas comprendre la réalité de l'actualité sans avoir appris premièrement la religion, parce que sinon en réalité les gens ils pensent qu'ils ont compris la réalité de qu'est-ce qui se passe dans le monde, mais en réalité étant donné qu'ils ont une connaissance erronée de la religion, souvent ils tombent justement dans une mauvaise conception de la réalité du monde. Et c'est ça ce qu'on constate aussi de la part de ceux justement qui sont tombés dans l'extrémisme religieux, ou dans l'égarement, ou dans la voie des takfirines et des khawarij et des djihadiyya. Ces gens-là, souvent, c'est des gens qui n'ont pas étudié l'islam, et là, en grande majorité, c'est des gens qui n'ont pas étudié l'islam avec les savants de l'islam. Ils ont étudié à travers l'internet, ou bien en lisant des livres un peu par-ci et par-là, à gauche et à droite, un chapitre d'un livre, un chapitre de tel livre, un autre chapitre de l'autre livre, un petit paragraphe de l'autre livre, un autre paragraphe de l'autre livre, quelques pages de tel livre, quelques pages de l'autre. La plupart du temps, ils n'ont jamais fini un livre au complet, encore moins le livre d'un savant, des savants de l'islam. Donc ils ont juste des
des petits morceaux d'informations à gauche et à droite, et après ils mélangent ça ensemble et ils font quelque chose qui n'a pas de sens avec. Et ils pensent que c'est ça l'islam. Et par la suite, ils tombent dans l'extrémisme et dans l'égarement. Et ils font n'importe quoi par la suite au nom de l'islam. Sallallahu al-afiyah. Donc le cheikh il dit وأما حديث البراء بن عازب فهو حديث طويل جاء فيه وصف الاحتضار عند الموت وطريقة نزع الروح من الجسد وما يجري على العبد إذا وضع في قبره حيث يأتيه ملكان وتعاد روحه إلى جسده فيحيا حياة برزخية تختلف عن الحياة في الدنيا فيقعدانه ويسألانه من ربك ما دينك ومن نبيك فالمؤمن الذي تفقه في دين الله وعمل به في الدنيا واستقام على الحق في حياته يكون الجواب عليه يسيرا فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فينادي مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيوسع له في قبره مد بصره ويأتيه من روح الجنة وريحها وينور له في قبره ويصبح في روضة من رياض الجنة نسأل الله الكريم من فضله. Donc le cheikh il dit par rapport au hadith de Al-Bara ibn Azib qui est un hadith très long dans lequel il y a la description de ce qui se passe à une personne, de ce qui se produit ou de ce qui arrive à une personne au moment de la mort et comment les anges viennent pour retirer l'âme de son corps et ce qui se produit lorsque le serviteur est placé dans sa tombe et qu'il est visité par 2 anges et que son âme est remise dans son corps et à ce moment-là il va vivre une vie qu'on appelle la vie du barzakh. La vie du barzakh, et le barzakh c'est une période ou une dimension qui est entre cette vie de la dunya et la vie après la résurrection, au jour de la résurrection, lorsque les âmes retournent dans les corps et qu'ils reviennent à la vie et sortent de la terre pour être jugés devant Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Donc cette vie qu'on appelle la vie du barzakh, elle est différente de la vie qu'on vit dans cette vie d'ici-bas. Elle n'est pas régie par les mêmes règles que les règles que ce qu'on connaît dans ce monde. Donc qu'est-ce qui arrive avec ces 2 anges à ce moment-là? Ils viennent et ils questionnent la personne qui vient de mourir et ils lui posent la question: qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Alors le croyant qui a reçu la compréhension de la religion d'Allah et qui a agi selon cette connaissance dans la dunya et qui s'est accroché fermement à la vérité dans cette vie d'ici-bas, il connaîtra la réponse et il répondra avec facilité. Et il dira: mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam et mon prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors on entendra un appel, l'appel d'une voix qui dira: mon serviteur a dit vrai. Étendez-lui un tapis du paradis dans sa tombe et ouvrez-lui une porte vers le paradis et élargissez-lui la grandeur de sa tombe
jusqu'à la limite de son regard. Et il va sentir du vent et du parfum, de l'odeur du paradis dans sa tombe. Et il recevra également dans sa tombe de la lumière du paradis aussi. Et donc sa tombe deviendra comme un petit jardin parmi les jardins du paradis, et on demande de cette grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le généreux. Ensuite il dit وقوله وأن المرتاب هو الشاك في دينه الذي لم يدخل الإيمان في قلبه وإنما تابع الناس على ما هم عليه وعاش معهم دون اقتناع بهذا الدين وإنما التزم به ظاهرا ليعيش مع الناس وهذا حال المنافقين والعياذ بالله الذين أسلموا في الظاهر وهم كفار في الباطن فإذا جاء أحدهم الملكان سألاه من ربك ما دينك من نبيك لا يستطيع الجواب وإن كان متعلما في الدنيا ويملك الفصاحة ومتبحرا في العلم لأنه كان عنده شك في دينه وفي عقيدته فهو لا يستطيع الجواب فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته هذا من باب التقليد ومعايشة الناس بلا علم لا بالدين ولا بالله. Donc le cheikh il explique que celui qui avait des doutes dans sa religion, c'est-à-dire celui dont la foi n'est pas rentrée réellement dans le cœur, il faisait juste suivre qu'est-ce que les gens faisaient et qu'est-ce que les gens suivaient. Et il vivait avec eux sans avoir une réelle conviction dans la religion. Il faisait juste suivre la religion de façon apparente pour vivre avec les gens comme l'état des hypocrites. Wal'iyadhu billah. Ceux qui se sont convertis à l'islam en apparence alors qu'au fond d'eux-mêmes sont restés mécréants. Alors lorsque l'un d'entre eux est mort et que les deux anges viennent le questionner dans sa tombe et lui demandent qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète, il n'est pas capable de répondre. Même s'il était éduqué dans la vie d'ici-bas, même si c'était une personne éloquente, une personne qui était avec un océan de science, mais parce qu'il avait des doutes dans sa religion et dans sa croyance, il n'est pas capable de répondre ce jour-là, et il dit je sais pas, j'ai entendu les gens qui disaient quelque chose, alors j'ai dit la même chose que eux, de façon par imitation aveugle, sans conviction réelle, et pour vivre avec les gens. Donc, il n'avait pas de science, c'est pas par science, c'est pas par religion ou parce qu'il croyait en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est juste pour être bien avec les gens. Il suivait ce que les gens faisaient. Et beaucoup de gens malheureusement sont dans cette situation-là. Ils vivent une vie de conformisme sans réellement avoir une conviction. Et ça c'est très très dangereux. C'est-à-dire que, comme tu dis, l'islam, tu ne peux pas juste te cacher ton islam puis faire semblant que tu n'es pas musulman, puis tu ne veux pas montrer aucun signe apparent de l'islam dans ta façon de t'habiller, dans ta façon de vivre, dans ta façon de parler. À notre époque, c'est quelque chose qu'on constate beaucoup de la part de certaines personnes qui ont un complexe d'infériorité par rapport à tout ce qui se passe par rapport à l'islam, parce qu'ils voient que dans les médias, on montre la religion musulmane comme une religion tellement violente et tellement une religion de haine et de terrorisme. Donc, mais malgré que tout ça, c'est des fausses accusations et des mensonges, mais eux sont affectés par ça, et donc
au lieu de se montrer fier d'être musulman puis de pratiquer l'islam ouvertement parmi les non-musulmans et parmi les musulmans en général, de façon ordinaire, eh bien eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent et ils cachent leur islam. Ils préfèrent ne pas le montrer, donc ils enlèvent tous les signes apparents de pratique religieuse et d'attachement à l'islam pour faire plaisir aux gens autour de lui qui ne sont pas musulmans ou qui ne connaissent pas la religion musulmane comme il faut. Et donc ça c'est une erreur, hein? Et c'est un signe aussi de faiblesse de foi et de manque de compréhension de la religion, hein? Donc le musulman, il doit appliquer sa religion pour Allah et il doit montrer les signes nécessaires à montrer par rapport à sa religion, qui sont exigés par sa religion. Les choses qui sont exigées par sa religion, il doit les montrer si c'est nécessaire de le montrer dans sa religion. Pas pour se montrer dans le sens que il veut se faire accepter ou montrer aux gens qu'il est musulman alors que dans son cœur il a le contraire, mais avec sincérité, hein, et parce qu'il croit réellement en Allah et pour avoir la récompense d'Allah. Donc le cheikh il explique ici, il dit فينزع منه العلم في القبر ويبقى متحيرا كما كان متحيرا في الدنيا ومات على الشك والنفاق فهو لا يستطيع الجواب فينادي مناد أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله ويكون في حفرة من حفر النار فالقبر روضة من رياض الجنة على المؤمن وحفرة من حفر النار على الكافر والمنافق وهذا سببه أنه لم يتفقه في دينه قبل أن يموت ويعمل به فهذه عاقبته. Donc le cheikh il dit que lorsqu'il est dans sa tombe, celui-là qui avait des doutes, on lui enlève la science qu'il possédait lorsqu'il est dans sa tombe. Il reste donc confus, hein? Il reste donc confus comme il était confus dans la vie d'ici-bas avant sa mort, et il est mort dans le doute et dans l'hypocrisie. Donc il n'est pas capable de répondre à la question des deux anges. Et donc il va entendre une voix qui appelle et qui va dire: mon serviteur a menti, mettez-lui un tapis de l'enfer dans sa tombe et ouvrez-lui une porte vers l'enfer, et il va voir de cette porte, il va recevoir de cette porte la chaleur et la fumée de l'enfer qui va rentrer dans sa tombe. Et sa tombe va se rétrécir sur lui à un tel point que ses côtes, hein, elles vont s'entrelacer les unes dans les autres. Et il dit que, donc ça veut dire, wala'iyadhu billah, que pour le croyant, la tombe va être un jardin parmi les jardins du paradis, tandis que pour l'hypocrite et le mécréant, la tombe sera un gouffre parmi les gouffres de l'enfer. Hein? Et il dit la cause de cela, c'est parce qu'il n'avait pas cherché la compréhension de la religion avant de mourir, et il ne l'avait pas appliqué comme il faut, et c'est pour cette raison que il a cette conclusion-là. Parce que lorsque quelqu'un il a des doutes dans sa religion, hein, si un musulman par exemple il a des doutes dans certaines questions qui ont rapport avec l'islam, c'est son obligation et son devoir de chercher les réponses à ces doutes pour les clarifier et les éliminer et les enlever complètement. Parce que la réponse à cette question et à ce doute, elle existe, mais ce n'est pas tout le monde qui la connaît parmi les musulmans. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui vont avoir des doutes par rapport à certains éléments, par rapport à sa religion, parce qu'ils ne savent pas comment certaines choses se sont produites, ou comment certaines choses sont arrivées, ou comment certaines sciences se sont
ont été préservés. Donc eux, ils ne savent pas ces choses-là. Comment le Coran a été préservé, comment la Sunna a été préservée, comment elle a été recueillie. Ils ne savent pas, par exemple, certains éléments par rapport à l'authenticité des hadiths. Ils ne savent pas certains éléments par rapport à l'authenticité de certains versets ou de certains hadiths. Comme par exemple, certains hadiths, il va les lire, il ne les comprend pas. Donc, parce qu'il ne les comprend pas correctement, il commence à avoir des doutes en le hadith. Tu vois? Donc, il va commencer à remettre le hadith en question, puis à essayer de le rejeter. Alors que s'il connaissait la science correctement, il aurait compris le hadith comme il faut, et donc il n'aurait pas eu de doute en ce hadith, et il l'aurait accepté. Donc ça, c'est un exemple, comment parfois certaines personnes ont des doutes en certaines choses à cause de leur manque de connaissance, leur manque de compréhension, et ils ne retournent pas aux ulama pour poser les questions, pour avoir des réponses à propos des choses qui leur causent de la confusion dans leur esprit à propos de certaines questions de la religion. Il y en a qui, par exemple, ils ne savent pas dans l'islam c'est quoi le djihad. Ils entendent des choses parler du djihad, du terrorisme, et il y en a qui ont des doutes. Ils vont dire, est-ce que le terrorisme c'est le djihad? Est-ce que le djihad c'est qu'est-ce que ces gens-là font? Et là ils commencent à être mélangés ou à être troublés parce qu'ils ont un manque de connaissances. Ils ne connaissent pas les règles correctes de l'islam, donc ils ne peuvent pas distinguer entre le vrai djihad de l'islam qui est contraire à ce que ces terroristes-là ils font, et le djihad de ces gens, qui est le terrorisme que ces gens-là font, que eux ils prétendent que c'est le djihad, que ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc comment tu fais pour éliminer ces doutes-là? C'est avec la science, c'est en cherchant la connaissance de l'islam, hein? Et aussi la même chose pour les questions qui ont rapport avec la connaissance de la religion et du tawhid. Certaines personnes, parmi les gens de bid'a, ils appellent à adorer les tombes, ils appellent à prier les saints, à adorer les morts au nom de l'islam. Et ceux qui n'ont pas de connaissance, ils entendent ça, après ils commencent à avoir des doutes. Ils vont dire, mais comment ça, hein? Comment ça que ces gens-là, ils appellent à ça et ils prétendent que ça c'est correct? Alors ils commencent à avoir des doutes, surtout lorsqu'ils entendent des shubuhat, hein, des faux arguments que les gens de bid'a vont présenter pour défendre des choses qui sont fausses. Soit des hadiths qui ne sont pas authentiques, ou soit des fausses analogies, ou des choses comme ça qui mélangent les gens. Donc tout ça, ça fait partie des exemples. Après le cheikh il dit وأما المؤمن فإنه يرى في قبره مقعده في الجنة ومنزلته فيها ويتمنى أن تقوم الساعة كي يذهب إلى منزله والمنافق يفتح له باب إلى النار فيرى منزله فيها فيقول رب لا تقم الساعة لأنه يعلم أن ما بعد القبر أشد ويتمنى أن لا تقوم الساعة لأنه يرى مآله والعياذ بالله. فهذا الحديث فيه التحذير من الجهل والشك في الدين، وفيه الحث على تعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، لأن من لم يعرف أمور دينه على بصيرة لا يكون فقيها. وفيه الحث على العمل بطاعة الله حتى يؤول إلى المآل الطيب. Donc le cheikh il explique que tandis que le croyant il voit, quand il est dans sa tombe, le croyant il voit sa place dans le paradis, il voit son degré dans le paradis. Alors il souhaite que l'heure du jugement arrive le plus vite possible pour pouvoir aller dans son endroit, dans l'endroit où il veut aller dans le paradis, hein, où il voit sa place. Donc il veut y aller. Tandis que l'hypocrite, on lui ouvre une porte vers l'enfer et il voit sa place dans l'enfer et il dit « Oh mon Seigneur, n'établis pas l'heure du jugement dernier. Hein, fais pas venir l'heure du jugement dernier. » Pourquoi? Parce qu'il voit sa place depuis sa tombe et il sait que si le châtiment de la tombe il est dur, le châtiment après la tombe est plus dur encore. Alors il espère que l'heure du jugement dernier ne vienne pas. Hein? Parce qu'il voit sa destination, wal'iyadhu billah. Et donc il dit ça dans ce hadith,
il y a l'avertissement contre l'ignorance, le doute dans la religion, et il y a l'incitation à apprendre les règles de l'islam et ce qui est relié à ces règles fondamentales de l'islam parmi les différents principes et pratiques de la religion. Et parce que celui qui ne connaît pas les différents aspects de sa religion avec compréhension et connaissance, eh bien il peut pas avoir du fiqh. Dans ce cas-là, il n'est pas faqih, il n'est pas une personne qui a la connaissance. Et il y a dans ce hadith aussi une incitation à agir selon l'obéissance d'Allah jusqu'à ce que la personne puisse, pour que la personne puisse avoir une conclusion qui est bonne à la fin de sa vie. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et puis on continuera le chapitre suivant qui est Babul Qiha. Donc on va parler de ça au prochain cours Inch'Allah, puis on va expliquer qu'est-ce que c'est Al-Qiha. Al-Qiha, c'est expliqué par le cheikh comme étant le manque de gêne, de pudeur, le fait de ne pas avoir de gêne. Donc on va s'arrêter ici et on continue la semaine prochaine Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.